Il faut dire que lors des élections du Premier ministre, le RDD avait plutôt soutenu Milongo. Et le président Lissouba avait perdu l'élection au poste de Premier ministre. Par contre, au présidentiel, nous avions signé un accord avec l'IPADES. Et au deuxième tour du présidentiel, nous avons soutenu la candidature du président Lissouba. Il a été élu avec plus de 60% du vote. Je dois dire que ça a été une élection la plus démocratique à laquelle j'ai assisté. Quoi qu'on en dise, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui déversent n'importe quoi. Mais cette élection, tout le monde a participé. Je me souviens, à l'époque, c'est Monseigneur Kombo qui dirigeait les opérations et tout le monde a participé à cette élection. Il n'y a pas eu de contestation possible. Même M. Milongo, qui était Premier ministre, a perdu ses élections. Alors c'est pour dire que s'il y avait la fraude, elle devait d'abord se faire au profit de M. Milongo, qui était dans le système. C'était un homme qui avait confiance à la démocratie, un homme qui avait des bonnes idées pour ce pays. Comme on le dit, il avait pensé qu'il ferait du Congo la petite Suisse. Il avait parfaitement raison. Nous avions des potentialités, nous avions des moyens. Alors, c'est dommage qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses volontés pour transformer ce pays. Parce que son mandat a été heurté, c'est un mandat heurté, un mandat de crise. Il n'a pas pu diriger calmement comme il se doit. Et en 1997, c'était l'année fatale. Le coup d'État est arrivé et puis il est parti en exil jusqu'à sa mort. Ce que j'ai retenu en lui, c'est d'abord un pionnier dans le domaine de la science et de la technologie. Il y croyait fermement. Vers la fin de son mandat, moi j'étais ministre de la recherche scientifique. Il m'a prescrit une mission aux États-Unis pour étudier le système américain. Alors donc c'est quelqu'un qui croyait fermement à la science et la démocratie comme moteur du développement. Ensuite, sa foi en la démocratie. C'est l'un des rares hommes politiques de l'époque qui croyait fermement à la démocratie. Bon, je comprends, parce qu'il a une culture occidentale. Vous savez, nous qui avons fait des études en Occident, bon, on a une autre perception de la démocratie. Si bien que ça fait partie de notre culture. Alors, donc, lui, il était ancré dans cette culture de la démocratie fermement. Bon, ensuite, j'avais noté son patriotisme. Vous savez, quand il a regardé un peu la situation au niveau du pétrole, il a constaté que la part qui revenait au Congo était tellement minime qu'il fallait rediscuter avec les sociétés pétrolières pour augmenter la part du Congo. C'est pourquoi les accords de contrat de partage de production ont été négociés par nous, qui ont permis à notre pays de remonter la part à 33%. Alors, donc c'est un homme qui aurait pu apporter beaucoup de choses à ce pays.
Malheureusement, il n'a pas eu le temps, on ne lui a pas laissé la possibilité de le faire.